Océan, de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des taillages de légumes. Les taillages de légumes, il y en a plusieurs sortes, il y en a plusieurs types. Il y a plusieurs types de légumes qu'on n'aborde pas forcément de la même façon. Donc je vais vous expliquer ça. On va passer à la pratique. A tout de suite. Donc pour commencer nos taillages, on va commencer avec des carottes. Là, premier taillage que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle la julienne de légumes. Alors la julienne de légumes, on a des longueurs qui sont prédéfinies. Il faut tailler à peu près en longueur au niveau de 5 à 6 cm. Donc à peu près ceci. 5 à 6 cm de longueur. Et en largeur, les filaments ne doivent pas dépasser 1 à 1,5 cm d'épaisseur, de largeur. Donc pour couper une carotte, pour qu'elle soit stable, parce qu'une carotte c'est rond, c'est cylindrique, ça tourne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire une première tranche, comme ceci. Ça va nous permettre de stabiliser notre carotte. Et ensuite, je vais venir couper mes petites tranches de 1 mm, comme ceci. Voilà. Donc, couteau éminceur de préférence, qui coupe bien. Et on sécurise les doigts derrière la lame, en angle comme ceci, vous voyez. Comme ça, ça me permet de ne pas me couper le bout des doigts, parce que si vous faites ça, vous avez une chance sur deux de vous couper les doigts. Donc on sécurise les doigts, on travaille tranquillement. Et là, je fais mes petites tranches de 1 mm à 1,5. Et ensuite, on va tout simplement prendre notre petite tranche et faire nos petits filaments. Donc, mouvement de balancier avec le couteau, et là pareil, je sécurise mes doigts. Et voilà. Vous voyez. Comme ceci. Et voilà le résultat. Nous avons une julienne de légumes. Nous pouvons aller encore un peu plus fin. Comme vous pouvez voir, c'est relativement fin. C'est selon vos capacités et selon votre envie. C'est une manière traditionnelle de pouvoir faire en accompagnement avec une petite salade de carottes. Ça change du râpé à la machine. Ça a une autre texture, ça donne une autre envergure. Voilà pour la julienne. On va poursuivre avec 3 taillages de base en cubes. Le premier étant la brunoise, le second la macédoine et le troisième la mirepoix qu'on utilise pour de la garniture aromatique. Pour la brunoise, j'utilise le même principe que la julienne de légumes. Je stabilise en taillant une petite tranche. Et là, pour la brunoise, nous devons avoir une taille de 2 mm de section carrée. Donc chaque côté doit avoir une taille de 2 mm. Donc là, je vais tailler ma première tranche pour égaliser. Et là, on tombe sur 2 mm, à peu près ceci. Voilà. Et là, même principe, on essaye d'avoir 2 mm sur chaque bâtonnet. Voilà, comme ceci. On essaye d'être le plus régulier possible. Voilà, comme vous pouvez le voir. Tous mes bâtonnets sont égaux. Là, je m'aide avec la lame du couteau pour positionner droit. Et là, pareil, 2 mm de côté, tout doucement. Et là, on a une brunoise. Vous voyez, comme ceci. On peut utiliser le mouvement balancier si on a un peu plus l'habitude avec le couteau. Et là, ça donne ceci. Tout en restant le plus régulier possible. Là, nous avons notre brunoise de légumes, comme vous pouvez le voir. Je vais laisser ma brunoise de côté. Et là, nous allons pouvoir passer à la macédoine. Alors la macédoine, c'est pas compliqué, c'est au niveau de la taille le double de la brunoise. Donc là, on va passer à 4 mm.
j'essaye voilà, d'avoir une tranche le plus droit possible, 4 mm, c'est à peu près ça. Voici. Voilà. Et là, même principe, 4 mm encore au niveau du bâtonnet. Donc si vous avez des petites chutes chez vous, vous pouvez les garder, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Et là, pareil, 4 mm. Et quand on a un peu plus d'habitude, on peut accélérer un peu le mouvement. Et voilà, la différence. Ici, j'ai ma macédoine. Ici, ma brunoise. Je vous ferai un petit gros plan pour voir la différence de taille. Et maintenant, nous allons passer à la mirepoix. La mirepoix, c'est un taillage beaucoup plus gros, beaucoup plus grossier qu'on utilise principalement pour les garnitures aromatiques. Donc là, on n'a pas vraiment besoin d'être régulier sur les 4 côtés du carré. Là, généralement, c'est du 1 cm à 1,5 cm d'épaisseur. Donc là, on peut couper carrément notre carotte en deux, tout simplement. La recouper en deux en fonction de la taille. Là, je suis à peu près sur les tailles que je veux. Et voilà. Ensuite, on taille nos cubes comme ceci. Et là, on est sur de la mirepoix. Et voilà pour la mirepoix. Là, nous pouvons voir les 3 taillages différents. Donc, notre brunoise qui est ici, notre macédoine et notre mirepoix. Vous voyez, rien de bien compliqué. Il suffit juste d'y aller doucement si vous n'avez pas l'habitude, de prendre votre temps. Et voilà pour notre petit taillage au niveau des carottes. Donc maintenant, nous allons passer à une autre technique. On change de légumes. Là, je vais prendre la courgette et je vais vous montrer comment on tourne des légumes. On fait un légume tourné. Donc là, c'est simple. Je vais d'abord couper l'arrière et l'avant. Ensuite, je change de couteau. Là, je vais passer à un couteau d'office. Et là, je vais à peu près prendre un tronçon de 5 cm de longueur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ma courgette, je vais la prendre et je vais la couper en deux. Et ensuite, la recouper en deux. Donc, en 4 parties égales, comme ceci. Et ensuite, je vais tenir comme ceci. Comme ceci. Et avec la pointe de mon couteau d'office, je vais venir faire un mouvement de demi-cercle, comme ceci, pour tailler les facettes de mon légume tourné. Alors, traditionnellement, le légume tourné doit avoir 7 facettes. Alors, pour ceux qui démarrent, c'est pas forcément le plus évident, donc vous pouvez déjà commencer pour vous habituer. Un des anciens chefs avec qui j'ai fait mes formations quand j'étais un peu plus jeune, pour avoir ce mouvement de balancier, il nous donnait un œuf, tout simplement, un œuf, et en essayant de raser l'œuf, comme ceci. Ce qui fait travailler le mécanisme du poignet et la régularité. Donc le principe étant d'attaquer assez épais en haut et d'avoir le moins de matière possible qui part au niveau du milieu pour repartir bien à l'intérieur. Voilà. Il faut qu'en fait on ait une espèce de petite balle de rugby. Dans l'esprit, il faut que ça ressemble à une balle de rugby. Donc on va commencer par la facette, comme ceci. Et là, je fais mon mouvement de balancier avec l'épaisseur. Vous voyez, il faut qu'on ait un peu plus épais sur les bords et que ça fasse un peu moins épais au milieu. Et là, je peux attaquer. Donc pour la courgette, généralement, on essaye de moins la tailler possible au niveau du côté vert. On essaye de laisser cette partie un peu visuelle. Donc ce que je fais, c'est que là, je vais juste reprendre par rapport à ce côté. Vous voyez, là, j'ai le côté face. Et voilà. Donc là, je vais reprendre ce côté-là. Donc obligatoirement, si je fais ce système, je n'aurai pas les 7 facettes sur mon légume tourné, mais je peux reprendre les autres parties par contre, à l'intérieur. Donc on essaye quand même de faire ça le plus proprement possible et
d'enlever le moins de chair possible, bien sûr, pour ne pas avoir trop de pertes. Vous voyez, comme ceci. Et on essaye d'avoir des facettes qui soient un peu le plus régulières possible. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai ce qu'on appelle une courgette tournée. Je vais en refaire une pour que vous compreniez bien le mécanisme. Donc là, je vais attaquer sur l'extérieur, comme ceci. Et là, hop, on taille bien. Toujours avec ce mouvement de demi-cercle, on essaye de donner la forme oblongue de son nom, très précisément. Et voilà, là, j'ai quelque chose de très sympathique. Donc, voici mes courgettes tournées, vous voyez, ce joli cylindre là, il faut que c'est cette petite forme. Alors avec cette petite courgette, on peut encore faire plusieurs taillages. On peut réutiliser le système du canneleur, regardez, et ça peut nous donner plusieurs alternatives. Donc je vais vous montrer ça. Donc on essaye toujours de rester le plus régulier possible. Très important. Voilà. Comme ceci. Et le petit dernier. Voilà. Alors on a plusieurs possibilités avec ce type de taillage. C'est de couper carrément un tronçon. Et là, si j'ai ce qu'on appelle une cuillère à pomme parisienne, donc c'est une petite cuillère avec un demi-cercle, on va pouvoir venir vider. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser votre couteau d'office. Et là, je m'aide à l'aide de mon pouce, comme ceci. Je viens tailler une petite spirale, un petit cœur. Et avec ce petit trou, on peut utiliser pour faire, alors, soit une petite entrée, donc on peut tailler un peu plus fin. Là, c'est plus le diamètre pour mettre un petit peu de farce et servir ça en entrée. Vous en servez 2 ou 3 en entrée avec une petite farce de viande, cuite au four légèrement, tranquillement. Voilà. On a une autre possibilité, tout simplement, pareil que les carottes, tailler une belle tranche. Il nous donne une tranche cannelée. Ou bien, on a encore une autre possibilité, c'est d'aller travailler comme ceci. Et là, on va plus sur la longueur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler des petites tranches, mais pas jusqu'au bout. Donc on va laisser un amarrage à toutes ces petites tranches, qu'on va pouvoir utiliser en fait, ensuite, comme un éventail, tout simplement. Ça donne un effet assez sympathique. Voilà. Et là, on peut utiliser notre petit éventail. Donc c'est faisable avec le cornichon. Si vous voulez, vous pouvez le séparer en deux, comme ceci. Vous voyez. Voilà. Et là, on a des petits éventails sympathiques qu'on peut utiliser en décoration. Vous pouvez le faire plus fin, le plus gros. Et voilà pour la courgette. Donc, on va pouvoir passer à l'aubergine. Donc l'aubergine, légume relativement compliqué à cuire. Souvent, on a tendance à les faire brûler. Parce que l'aubergine a un gros défaut, c'est qu'elle a une chair qui est très spongieuse. Donc elle absorbe tout. On va pouvoir mettre du gras, du gras, du gras. Elle va absorber jusqu'à temps qu'elle ne puisse plus. Mais malheureusement, on aura trop de gras dans la chair et ce sera vraiment pas bon. Donc une petite technique pour cuire notre aubergine, qu'elle soit cuite tranquillement, sans trop de matière grasse. Donc c'est tout simplement de prendre notre aubergine. Donc si on veut faire une aubergine farcie, on a la possibilité, comme précédemment avec la courgette, de tailler des petits tronçons, ou bien directement de faire une aubergine farcie, une demi-aubergine, et là qu'on va cuire au four. Et très important, je vais venir avec mon couteau d'office inciser la chair, comme ceci. Donc
je plante la pointe de mon couteau sans le sortir au niveau de la peau. Et je fais des incisions, comme ceci. Et ensuite, un petit quadrillage. Donc, ça n'a rien à voir avec un effet décoratif. C'est simplement que cet espace qui va être créé, vous voyez, au niveau de l'aubergine, va permettre une meilleure cuisson à l'intérieur de la chair. Et là, je prends mon aubergine et c'est parti pour une cuisson lente à 150 degrés au four jusqu'à temps que la chair commence à devenir tendre. Donc c'est à vous de venir toucher. Et là, vous avez juste un petit filet d'huile d'olive à mettre dessus. Ça sert à rien de venir badigeonner encore et encore de la graisse. Là, vous la laissez cuire tranquillement au four, sans trop de matière grasse. Elle va se cuire tranquillement, elle ne va pas brûler. Et ensuite, si vous voulez la farcir, vous venez tout simplement avec une cuillère, chercher la chair une fois cuite de notre aubergine. Et on peut la rajouter soit à côté, ou soit directement dans la farce, la mélanger avec la farce de viande. Voilà la petite astuce avec l'aubergine. Et pour finir, je vais vous donner des petites techniques décoration pour le citron, les agrumes ou quoi que ce soit, n'importe quel agrume, ça fonctionne. La technique est exactement la même. Donc vous pouvez utiliser ça en décoration simple, sur un plateau de fruits de mer ou dans une salade de fruits. On va passer donc à ce petit plus au niveau de la déco, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on aura besoin de notre canneleur, d'un couteau d'office. Donc pour commencer, je vais couper le talon de mon citron et je vais venir couper la pointe aussi du citron, comme ceci. Et ensuite, tout simplement, avec mon canneleur, je vais venir faire des petits zestes, mais je ne vais pas les couper. Donc je vais les laisser au bord du mon citron, comme ceci, vous voyez. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais écarter mes zestes, comme ceci. Voilà, sans les casser, si possible. Et je vais venir tout simplement couper mon citron. En ne sectionnant pas les zestes, bien sûr. Voilà, comme ceci. Hop, le petit copain. Et là, en décoration, tout simplement, je vais venir rabattre, comme ceci, mes zestes de citron. La pointe vers l'intérieur, ce qui va donner un effet de petite anse, comme ceci. Un petit décor bien sympathique, comme ceci. Voilà. Hop, celui-là peut récalcitrant. Donc il faut effectivement bien les caler à l'intérieur. Et voilà, on a une petite décoration bien sympathique. Et là, avec notre dernier citron, je vais vous montrer une technique un peu plus élaborée, bien plus technique. Là, je ne vais quasiment pas toucher mon citron au niveau de la pointe. Je vais juste couper le talon pour qu'il se tienne. Ensuite, je laisse la pointe. Là, je vais réutiliser mon canneleur. Et du même procédé que tout à l'heure, je vais canneler mon citron. Mais là, je vais le canner un peu plus bas. Voilà. Et un peu plus serré aussi. Donc il faut beaucoup moins d'espace entre les cannelures. À peu près un demi-centimètre. Comme ceci. Voilà.
Et voici. Donc même procédé, je vais écarter mes cannelures de mon citron entier sans les brusquer pour pas qu'elles ne cassent, comme ceci. Voilà. Mon écart est fait, j'essaye de les repousser au maximum vers l'extérieur. Et là, je vais utiliser une technique, c'est que je vais faire ce qu'on appelle un petit panier. Donc là, je vais venir inciser par le dessus du citron, comme ceci. Et je vais inciser des deux côtés de la pointe du citron. Jusqu'à mi-hauteur du citron, donc la moitié. Ici, à peu près, vous voyez. Donc là, je suis à la moitié du citron. Une petite incision de ce côté-là. Une incision de l'autre côté, en faisant toujours attention à mes zestes. Et là, je vais venir à la section de mon citron et je vais venir couper cette demi-partie. Et là, voilà, comme ceci. Et là, je vais pouvoir retirer la partie de mon citron, comme ceci. Donc là, on réutilise le même principe. Donc, on fait bien attention à pas trop enfoncer sa lame. Voilà. Donc, s'il faut, je m'aide un peu. J'affine le travail avec le bout de la pointe de ma lame, comme ceci. Voilà. Là, j'obtiens un petit panier. Avec ce petit panier, donc si vous voyez que c'est pas très égal, vous pouvez affiner le travail, bien sûr. Très important ça. Comme ceci. Voilà. Donc un petit peu d'égalité ici. Pas grand chose. Et la partie charnue qui est ici, je vais venir tout simplement rentrer ma lame, comme ceci, dans cette partie charnue, sans transpercer la peau. Et je vais venir faire mon incision, tout simplement. Je me balade avec ma lame, comme ceci. Et là, je colle ma lame. Et là, je fais ma section. J'enlève la chair du citron, comme ceci. Et là, nous avons un petit panier de citron. Et là, ce que je peux venir faire, donc là, c'est pour ça qu'il faut que les sections soient un peu plus serrées. Là, je vais venir travailler en tressage. Donc je vais faire passer le zeste de ce citron dans l'autre, comme ceci. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les zestes du citron. Comme ceci, comme ceci. Vous voyez? Donc ça demande un peu de dextérité. Voilà. Donc il ne faut pas trop brusquer le citron, bien sûr. On monte tout doucement. Hop, comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Et évidemment, il y en a un qui lâche. Et c'est parti. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà l'effet que cela peut donner. Vous avez un citron en forme de panier légèrement tressé. Donc c'est plutôt sympathique. On peut y rajouter bien sûr un peu de décoration à l'intérieur, d'autres fruits. Vous pouvez mettre une petite fraise coupée en deux, une petite grappe de groseille par-dessus. C'est un joli effet, c'est très sympathique. Ou vous pouvez réutiliser tout simplement la technique précédente. Donc c'est-à-dire rabattre comme ceci, tout simplement. Rabattre mon citron comme ça, le petit zeste par ici, comme ceci. Et voilà, vous voyez, là on obtient encore un autre motif. Et ça, on peut l'effectuer avec une orange, un pamplemousse,
peu importe. Vous voyez, ça donne des effets très sympathiques. Vous pouvez toujours tailler un peu plus l'arche du citron si vous voulez. Et voilà. C'était Romain pour le clan des croustillants. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut à tous!